La question du bonheur est un sujet sur lequel beaucoup ont écrit. Un sujet particulièrement intéressant puisqu'il concerne l'homme au plus profond de lui-même. Un homme en quête de tant de choses dont il ne trouve malheureusement pas toujours les réponses. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi ai-je le sentiment de tourner en rond? Pourquoi cette promotion n'arrive-t-elle toujours pas? Pourquoi mes relations intimes s'achèvent-elles toujours aussi rapidement? Pourquoi ne m'écoute-t-on jamais? Autant de pourquoi auxquels tu aimerais tant avoir des réponses et des solutions, surtout lorsque tout semble te faire penser que tu es venu sur cette terre uniquement pour accompagner les autres. Quoi de plus normal et de légitime que de vouloir connaître le bonheur, d'être heureux? Une quête de l'homme qui ne date pas d'aujourd'hui, pour une raison tellement simple et évidente que tu découvriras tout au long de cette vidéo. Quelle que soit ta définition du bonheur, il est un fait, c'est que tu le trouveras là où tu t'y attendras le moins. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Où le trouver? Et comment faire pour y accéder? Voici 5 étapes qui te permettront d'accéder à ce bonheur que tu recherches tant. La première étape est celle que j'appellerais l'étape du ras-le-bol, du trop c'est trop. Lorsque tout semble mal aller pour toi, que tu te sens fini, que l'argent, la réussite semblent te fuir et que cela fait des années que ça dure, cette situation empirera tant que tu n'en auras pas marre de la vivre. Il faut que jaillisse en toi le désir profond de t'en sortir et d'en finir une fois pour toutes. C'est la condition sine qua non. Cette rage doit sortir de tes entrailles, de toute ton âme, de tout ton corps. Et c'est à ce moment-là que la clé va se déclencher pour permettre à la porte de s'ouvrir. Quel que soit le nombre d'années que cette porte était fermée, elle finira par s'ouvrir pour te laisser entrer. Donc ça, c'est la première étape. Une étape dont tu es le seul et unique ordonnateur. Parce que comprends que ce n'est pas en te plaignant tout le temps de ta situation que tu t'en sortiras. C'est à toi de déclencher le processus du trop c'est trop, du j'en ai marre, il faut que ça cesse. Bien, maintenant que la porte s'est entr'ouverte, il te faut la pousser pour accéder à la pièce. Parce que tu viens de décider de te prendre en main, n'est-ce pas? De mettre fin à tes pensées limitantes, tel le fait de croire que ce sont les autres qui sont à l'origine de tes malheurs, de tes échecs. Tu viens de décider de te prendre en main pour aller quelque part, pour avancer dans ta vie, grâce à cette rage de vivre enfin. Parce que tu sais qu'il y a forcément une solution. Maintenant, la deuxième étape te concerne toujours toi-même directement. Tu vas à présent devoir te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux être heureux.
Drôle de question, me diras-tu, mais laisse-moi te dire que pour tout dans la vie, lorsque tu décides de t'engager dans quoi que ce soit, il te faut connaître ton pourquoi. C'est ce pourquoi qui te permettra, lorsque tu voudras abandonner, de te rappeler que tu as une raison bien précise qui t'a fait prendre cette décision ou de t'être engagé dans telle ou telle affaire. Alors, dis-moi, pourquoi veux-tu être heureux? Je veux être heureux parce que j'en ai marre de souffrir, parce que je veux rendre ma vie plus harmonieuse, parce que je veux être prospère. Et puis après tout, c'est normal que je sois heureux. Tout à fait. C'est normal que tu sois heureux, car la recherche du bonheur est universelle. Et même les États-Unis d'Amérique l'ont incluse dans leur déclaration d'indépendance. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Mais la vérité est que tu veux être heureux, tous autant que nous sommes voulons être heureux, parce que le bonheur se trouve déjà en toi. Le problème avec l'être humain, c'est qu'il a tendance à vouloir toujours trouver les réponses à ces questions à l'extérieur, alors que la solution est là. Nous avons tendance à penser, à croire que le bonheur est quelque chose que l'on va récupérer quelque part. Beaucoup estiment qu'ils seront heureux le jour où ils acquerront une maison ou lorsqu'ils se marieront. Pour d'autres, le bonheur se résume à la richesse. Donc, le jour où j'obtiendrai ceci, le jour où j'obtiendrai cela, je serai heureux. Et non. Lorsque l'on naît, tous autant que nous sommes, nous naissons avec un don, avec un talent, avec une passion. Et c'est cette passion-là qui va faire ton bonheur. Tu sais, cette chose que tu aimes faire depuis ton enfance, cette chose qui, quand tu l'as fait, mon Dieu, tu te sens de ouf. La troisième étape est d'une importance capitale. Elle est la raison d'être de l'être humain. Il s'agit de rechercher quelle est ta mission de vie. Quelle est cette passion? Quel est ce don? Quel est ce talent avec lequel tu es né et qui est censé faire en sorte que tu sois heureux sur terre? Ce don t'est donné non seulement pour te rendre heureux, mais pour répandre l'amour autour de toi. Parce que la mission universelle de tous, que nous avons tous en commun, est de répandre l'amour autour de nous. Et le moyen qui t'est donné pour le faire sincèrement, véritablement et durablement, c'est la passion, le talent qui t'a été donné. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, cela se répand autour de toi. Et l'amour est contagieux. Lorsque l'on est dans son couloir, on n'a pas de temps à perdre à envier, jalouser, critiquer, faire la guerre. Tellement on est passionné par ce que l'on fait, qu'on est focalisé sur la manière dont notre don peut faire du bien autour de nous. Il est donc important que tu recherches quelle est ta mission de vie afin d'être à ta place, à ta vraie place. Il est capital, fondamental que tu cherches ce que tu es venu faire sur terre.
tu as l'impression d'accompagner les autres parce que justement, tu ne sais pas quelle est ta passion. Tu n'as pas un centre d'intérêt, une raison d'être qui te permette de t'ancrer pleinement. Alors, lorsque tu découvriras quelle est ta passion, lorsque tu découvriras qu'en réalité, tu aimes faire la cuisine, tu aimes peindre, que tu aimes aller au secours des gens, que tu aimes enseigner, ne t'occupe pas de ce que les autres en pensent. Fais-le, tout simplement. La 4e étape est essentielle. Tu peux avoir franchi les 3 premières étapes, mais si tu ne mets pas en pratique cette 4e étape, si tu n'oses pas accomplir ta mission de vie, tu n'atteindras pas le véritable bonheur. Tu vivras la vie de quelqu'un d'autre, mais certainement pas la tienne. Il est donc essentiel que tu commences. Si c'est la peinture, vas-y, commence. Si c'est le basketball, vas-y, commence. Si c'est la chanson, ne te limite pas par ton environnement en pensant que ça ne marchera pas, car ça ne paye pas dans le pays où tu te trouves. Commence sans attendre à recevoir de l'argent. Fais-le parce que tu as une passion pour la chanson, parce que tu aimes composer des chansons. Tout cela viendra plus tard, mais donne d'abord ce que tu as dans le ventre. Fais-le parce que tu te sens bien, heureux et épanoui dans cette passion, et que quand tu la partages, tu es heureux et tu en fais des heureux. Alors tu verras que le reste suivra. La 5e et dernière étape, c'est que une fois que tu as commencé, que tu t'es mis en route, alors fais-en une profession. Vis de cette passion. Fais-le parce que c'est justement là où tu réussiras. C'est de là que viendra ton succès. C'est de là que viendra ton bonheur. Et lorsque tu en auras fait ta profession, alors poursuis toutes les démarches y relatives. Et si tu es salarié, prépare-toi comme il faut avant de te mettre à ton propre compte. Car il ne s'agit pas de tout abandonner d'un seul coup. Et tu verras que lorsque tu auras commencé à faire tout cela, c'est-à-dire à peindre, à cuisiner, à enseigner, à écrire, etc., il va se passer la chose suivante. Tu auras appuyé sur le bouton rouge. Le bouton rouge qui va alerter l'univers tout entier que tu as commencé, que tu es prêt à entrer dans ton plan, à entrer dans ta mission de vie et de l'accomplir. Alors l'univers tout entier va se mettre en branle pour te faire arriver là où tu devais être normalement déjà depuis longtemps. Les portes vont être grandement ouvertes. Tu seras surpris de tous ces petits cailloux blancs qui seront mis sur ton chemin pour te permettre d'obtenir tout ce dont tu as besoin pour faire ce à quoi tu as été appelé. C'est ça le bonheur. Le bonheur n'est pas ailleurs. Le bonheur est en toi. À toi d'en prendre conscience et de faire ce qu'il faut pour en jouir pleinement tout au long de ta vie.